Salut, j'espère que vous allez bien, mais vraiment, je crois que c'est mon 46e retour, ou je sais pas c'est mon combien de retours, mais ouais ça fait longtemps, on s'est pas vu, carrément je suis devenu timide, j'arrive même pas à vous regarder dans les yeux, ça veut dire je vais regarder en face de moi comme d'habitude. Bon, aujourd'hui, comme vous le savez, c'est mon retour. Donc, on va parler de pourquoi j'ai disparu de la circulation. Je vais essayer de trouver des excuses valables, même si j'en ai pas. De toute façon, et je suis pas en train de péter, je vous jure, j'ai pas pété, c'est parce que je suis sur une chaise qui tourne. Le premier qui me dit tu as pété dans les commentaires, je le bloque. Enfin bref. Du coup, j'espère que vous allez bien, mes petits choux à la crème. Mais je crois que c'est nul de vous appeler comme ça. J'ai cherché un an à vous donner, mais j'ai pas trouvé. Et là, je vais déjà voir les gens qui me disent gna 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 gna, tu fais que de remettre ton masque, c'est insupportable. Ouais, ben, ferme tes yeux et écoute-moi, comme ça je te stresserai pas. C'est mon retour, je fais ce que je veux. Là, je suis stressé, je suis devant mes followers. Mon accent anglais, il est toujours intact. Faut que j'arrête de bouger parce qu'on dirait que je pète et je sais pas si ça existe, je me suis pas renseigné. Mais j'irai voir sur Google, je suis sûr que ça existe. Ou peut-être pas sur YouTube, mais peut-être sur des, comment dire, des sites internet où on peut mettre du contenu à caractère spécial. Où des gens, ils font des bruits de paix et les gens, ils kiffent ça. C'est sûr, ça doit exister. Parce qu'il y a des gens, ils aiment des trucs trop chelous. Enfin bref, j'ai oublié ce que j'étais en train de dire. Mais j'ai reçu grave des commentaires. Il y a des gens qui me disaient ouais, j'arrive à m'endormir que avec ta voix, c'est quand que tu fais un retour. Attendez, je vais me caler parce que j'en ai marre de péter de la chaise. Là je bouge plus normalement. Ok. Du coup, il y a des gens qui m'ont dit ouais, moi de base je regarde que tes vidéos, mais comme t'en fais plus, et ben j'ai arrêté la SMR. Et il y en a qui me disent ouais, je fais que de regarder tes vidéos en boucle parce que j'attends que t'en sortes une. Et il y en a, ils me disent ouais, depuis que je regarde plus tes vidéos, je m'endors facilement. Cette chaise, j'en peux plus. Je sais pas si vous l'entendez ou pas, mais moi je l'entends. Enfin bref. Du coup, moi, il faut pas me considérer comme quelqu'un de régulier parce que je suis imprévisible. Mais je pense qu'aujourd'hui, les femmes, elles aiment bien ça. Elles aiment bien un homme imprévisible. Vous savez pas ça sera quoi son prochain mouvement. Peut-être il va vous tenir la porte ou peut-être il va vous mettre une balayette. Et peut-être c'est ça qui vous excite et qui vous permet de retenir une relation longtemps. Moi je sais pas. Moi, à chaque fois que je suis dans une relation, on me dit t'es trop gentil. Mais ça veut dire quoi être trop gentil? C'est pas vrai les amis. Et là c'est un message de sensibilisation. Tous mes amis qui me regardent là, tous les gars de ma communauté, même si vous n'êtes pas beaucoup, ou même les femmes qui me regardent, si un gars ou une fille, elle vous dit t'es trop gentil pour moi, c'est pas vrai, ça n'existe pas. C'est une excuse pourrie pour vous dire que vous l'intéressez pas ou que ça le fait pas. Et comme elle a rien à vous reprocher, et ben elle joue sur ce terrain-là et elle va vous dire mais c'est pas toi le problème, ou il va vous dire cette grognasse ou ce grognard, je sais pas si ça existe, il va vous dire t'es trop gentil pour moi. Non, c'est pas vrai. Ça c'est des mensonges, il faut pas croire ça. Enfin bref, j'ai fini ma partie sensibilisation. Maintenant je peux continuer ma vidéo, let's go. Moi, il faut me considérer comme si j'étais votre ex toxique. Je m'explique. En gros, moi, je viens, je vous procure du bonheur, je vous fais rigoler, je vous donne le sourire, je vous relaxe et tout. Et après, je disparais quelques mois. Et je reviens incognito, paf, petit message vous fait rire. Et comme ça, je suis dans votre cerveau. Moi, j'ai un HLM dans votre cerveau. Vous vous dites, en fait, lui, c'est le meilleur, je suis obligé de lui reparler. Et ben moi, c'est pareil avec mes vidéos ASMR. En fait, je crois que ma communauté, je vais les appeler mes ex toxiques. Et vous êtes tous mes ex toxiques parce que je me comporte comme une ex toxique avec mes vidéos.
Vous voyez, j'ai fait quoi? Il y a des gens qui m'ont dit ouais, je peux plus regarder que tes vidéos. Bah ouais, c'est moi. Et du coup, la personne, je sais pas si c'est un homme ou une femme, parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui m'a rajouté sur Snapchat et il s'appelait Caprison. Et moi, j'ai cru que c'était une femme. Et en fait, c'était pas une femme parce qu'il n'y avait pas de bitmoji. Du coup, c'est trop difficile de deviner si c'est un homme ou une femme. Du coup, vous êtes tous mes ex toxiques, que vous soyez des hommes ou des femmes. Comme ça, c'est carré. Enfin bref, du coup, tout ça pour vous dire que un jour, aïe, pardon, un jour je peux être là, le lendemain je peux disparaître. Et voilà, maintenant je vais vous expliquer pourquoi j'ai disparu. En fait, j'ai pas disparu parce que les gens avec qui je suis, de ma communauté, avec qui j'ai fait des liens dans le sens où avec qui j'ai déjà échangé, et ben il y en a qui viennent prendre de mes nouvelles et je leur ai dit que je ferais bientôt un retour, mais que voilà quoi. En fait, ma vie c'était trop le désordre. Déjà, j'ai pris 10 kilos. Ensuite, ma voie professionnelle c'était le chaos parce que j'avais arrêté de taffer et du coup, et ben voilà. Et de 3, et ben j'avais la flemme de faire des vidéos le soir, mais là je me suis dit, ça m'a manqué en fait. Et en fait, et ben il y a une personne, elle va se reconnaître, elle a regardé des vidéos à moi et elle me disait mais en fait je me suis tellement habitué à regarder tes vidéos que je me rendais pas compte que tu disais que des bêtises et tout. Et du coup ça m'a manqué, je me suis dit faut que je refasse une vidéo. Et les amis, je sais pas si vous entendez le bruit de la chaise qui pète parce que je l'ai répété plusieurs fois dans la vidéo comme celui-là que je viens de faire. Mais si vous l'entendez, et ben comptez le nombre de fois que la chaise pète et celui qui se rapproche le plus, et ben je lui offre un cadeau de 10 euros. Voilà, 10 euros c'est bien, non? Enfin bref, et du coup j'étais perdu entre projets professionnels, entre flemme et entre mes projets perso. Vous vous rappelez, je faisais que de vous dire ouais, moi je fais du sport et tout, et ben je suis une arnaque, j'ai tard bien grossi. Ça veut dire les gens avant quand je les rencontrais, que ce soit homme ou femme ou même professionnel, ils me disent est-ce que tu fais quoi à Tchaka comme loisir? Je peux même pas leur dire je fais du sport parce que c'est plus possible, parce que quand ils me voient, ça se voit que j'en fais pas. On dirait un tonton qui boit de la bière. J'ai le ventre gonflé et c'est pas beau. Ça veut dire, je sais pas si je peux vous faire un dessin. Regardez mon doigt. Normalement, un corps humain, pour un homme, c'est ça. Avec un peu de fesses, hop, jambes. Après, s'il a des pectoraux, ça fait ça. Un peu de pectoraux, ça descend. Ça fait des fesses et ça descend. On est d'accord? Moi, ça fait ça. Il n'y a pas de pec, c'est mort. J'ai un gros bide comme ça descend, ça fait des fesses et ça descend. Et c'est pas beau parce que, en fait, quand je mets des t-shirts, ça veut dire je suis compressé au niveau du ventre. Mais tout le reste du corps, ça me va. En fait, on dirait vraiment je suis enceinte et c'est horrible. Je vous jure, c'est horrible. Heureusement, Dieu merci, j'ai découvert l'oversize. Parce que sinon, je vous jure, on dirait... j'allais dire une dinguerie, mais si je vous donne la ref, déjà que c'est une star mondiale, je vais me faire tuer. Déjà que peut-être il n'y a que 5 personnes qui vont voir cette vidéo, et moi je fais partie des 5. Enfin bref. Et du coup voilà, pareil pour une femme. Oui, une femme, c'est ça. Si elle a de la poitrine, paf, tu descends. Si elle a des fesses, paf. Ou même un tout petit ça, un tout petit ça. Mais moi, c'est ça. Un gros ventre, tu descends. Un petit peu de fesses, tu descends. Mais c'est quoi ça? C'est impossible. En fait, quand je mets des pantalons, c'est la galère parce que maintenant, ça coince au niveau des fesses et au niveau du ventre et tout le reste, je nage. Ça veut dire, je sais pas comment faire. La vérité, limite, pour m'attacher le pantalon, et ben genre, je dois laisser la braguette ouverte, tout laisser ouvert et un peu plus bas, je prends un nœud et je fais le nœud. Sinon, c'est pas possible. Je crois que je vais mettre des jeans avec des élastiques ou je sais pas moi. Mais c'est une vraie galère. Ça veut dire les gens qui me regardent et que si vous avez que du bite, et ben force à vous parce que c'est pas du
ma mère, elle fait que de me terminer. Ma mère, elle me dit quoi? Elle me dit, oh mon fils, t'es tout maigre, faut que tu manges, gna gna gna. Et maintenant j'ai grossi, elle fait que de me dire, on dirait un tonton, ton ventre gonflé là. Elle fait que de me terminer, alors que c'est sa faute. Parce que quand j'étais maigre, si elle m'avait pas dit, oh mon fils, mange, tu es trop maigre, et ben j'aurais pas mangé. Ça veut dire si j'ai grossi, c'est sa faute. Et le pire, c'est que même là maintenant je suis un peu gros. En fait là je suis pas gros. En fait je fais 78 kilos pour 1m82 à peu près. Ça veut dire que mon ratio poids-taille, il est bien, il est très très bien même. Mais j'ai de la graisse et c'est pas beau. Voilà, c'est pas beau, c'est horrible. Enfin bref. Et du coup, même maintenant que j'ai un peu grossi, mais là je me suis repris en même temps que j'ai repris la salle. Et ouais. Et ben, genre, on me dit, ouais, mon fils, vas-y, mange bien comme ça, après tu te resserres pas. Ça veut dire, moi je fais quoi? Je me sers un gros plat. Et en plus, j'ai un gros problème. Moi, c'est les boissons sucrées. Et du coup, à cause des boissons sucrées, et ben je grossis. Et du coup, à cause des boissons sucrées, j'ai arrêté de faire des vidéos plusieurs mois. Et je pense, voilà, j'ai abordé tous les sujets. Du coup, ce que vous devez retenir de cette vidéo, c'est que je suis votre ex toxique. Si on vous dit que vous êtes trop gentil, c'est un mensonge pour s'éloigner de vous. Que faut pas boire les boissons sucrées. Et que si votre corps il fait ça, et ben c'est pas beau. Et il faut se reprendre en main. Après, je sais pas. Je sais qu'il faut de tout pour plaire au monde. Il y a de tout. Il faut de tout dans le monde. Il y a dans le monde, il y a de tout. Il faut, il faut plaire à tout le monde tant qu'il y a le monde. Il faut de tout dans le monde. Enfin bref, vous m'avez compris. Et du coup, peut-être qu'il y a des gens, ils aiment bien les gros bites. Et genre, ça leur évoque de la sûreté. Ils se disent, un homme qui mange bien, et ben c'est rassurant, je vais pouvoir m'allonger sur son bidou. J'aurai l'impression d'avoir un coussin, je pourrais faire des économies. Ou sinon, peut-être que vous êtes une personne qui a plutôt les cervicales fragiles et vous avez besoin de quelque chose de dur. Du coup, vous vous dites, mon mari ou ma femme ou ma copine ou mon copain, il a des abdos, elle a des abdos. Du coup, je vais pouvoir me poser dessus et ça va bien me maintenir les cervicales. Il faut de tout pour plaire au monde, vous voyez. Moi, je juge pas, comme je vous dis. Eh ben, il y a personne qui est moche. Il faut jamais dire à quelqu'un qu'il est moche. C'est pas gentil. C'est pas gentil du tout. Du coup, si quelqu'un il vous plaît pas, tu dis juste tu n'es pas à mon goût. Mais il faut pas dire moche. Le mot moche, il faut le bannir. Voilà. Et voilà. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais depuis la dernière vidéo, mes cheveux ils ont grave poussé. Et dites-vous là, c'est bouclé. Ça veut dire si je détends la boucle, on le voit même pas. Vous voyez, ça descend de ouf. Enfin bref. Et tout ça pour vous dire que j'ai des plus beaux cheveux que 70% des filles qui sont inscrites dans ma salle de sport. Gna 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 gna, comment tu sais que t'as des plus beaux cheveux que tu regardes les femmes à la salle de sport? Non, c'est juste que je suis dans une salle de sport principalement constituée de personnes âgées et quelquefois il y a des jeunes qui font des apparitions comme des Pokémon Shiny. Ceux qui savent pas c'est quoi un Pokémon Shiny, c'est un Pokémon rare. Et du coup, ben, quand elles sont là, vu que dans la salle on est trois, ben, c'est obligé que je les vois. En plus, quand je suis rentré dans cette salle, j'avais l'impression que c'était une secte parce que tout le monde se disait bonjour, tout le monde se regardait. Moi, je suis arrivé, je connaissais personne. Ils prenaient des collations, ils goûtaient les goûts et les saveurs des whey, des protéines et tout. Et moi, j'étais derrière, je les regardais comme si j'étais un alien et je faisais mon sport. Carrément, à un moment, je suis venu faire une machine et ça m'a regardé en mode t'as rien à faire là, qu'est-ce que tu fais là? Genre, c'est notre secte. Et moi, je l'ai regardé en mode j'ai payé mon abonnement, même si je veux twerker sur la machine, et ben c'est pas ton problème. Et quand je serai plus musclé que toi, et ben tu vas me demander des conseils parce que c'est ça la chaîne alimentaire. Pour l'instant, je suis une brebis et lui c'est un loup. Mais quand je serai un lion et que lui ça sera un loup, et ben il aura peur de moi. Voilà, et je vais le racketter. Non, je peux pas parce que j'ai l'air trop gentil. Enfin bref, je voulais aussi vous dire que depuis que j'ai des cheveux longs, la douche c'est devenu un calvaire. En fait, parce que j'ai des cheveux bouclés
dire, avant, c'était le bonheur et je m'en foutais. Je mettais du shampoing ou du gel douche et même je mettais du savon dans mes cheveux. Et paf, je sortais de la douche. C'était 5 minutes. Maintenant, rien que pour démêler mes cheveux, j'en ai pour... Désolé pour ce petit contre-coup. J'en ai pour 30 minutes. Au secours, c'est pas possible. Ah non, c'est vraiment pas possible. Du coup, voilà mes coups de gueule. Et moi, sinon, j'espère que vous allez bien et que mes fidèles abonnés, vous allez commenter la vidéo s'il vous plaît. J'ai besoin de force un peu là, ça fait longtemps. Mettez des likes, mettez des commentaires s'il vous plaît. Et même si vous voulez m'insulter, allez-y. Juste comme j'ai déjà dit dans une précédente vidéo, si vous voulez m'insulter, n'insultez pas ma maman ni mon papa, mais ma tata et mon tonton, vous pouvez en vrai de vrai, c'est pas un problème. Et voilà. Et sinon, j'espère que tout se passe bien pour vous. À l'école, ça se passe bien. Que vous êtes gentil avec vos camarades et avec votre famille. Que vous dormez bien, que vous n'avez pas de problème personnel. Et sinon, je suis désolé pour vous. Et si je peux vous aider, n'hésitez pas. Et voilà, je pense que c'est une bonne petite vidéo de retour. Je sais pas si je serai actif dans les prochains jours. En fait, je suis devenu une personne assez rare. Ça veut dire de temps en temps je fais des apparitions publiques et je redisparais. Et voilà, c'était mon coup de gueule, mon rebonjour pour la 35e fois. Et tout ce qui va avec. Du coup, mes petits choux à la crème. D'ailleurs, faut que je vous trouve un nom. Mais on a dit vous allez être mes ex toxiques. C'est tarpin bien les ex toxiques. Qu'est-ce que vous en dites? Enfin bref. Du coup, je vous fais un big cœur. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait le cœur carrément. Je vous en fais deux. Venez. Pas fusion. On dirait des fesses mes cœurs. Enfin bref. Et du coup, un big cœur sur vous. Et on se retrouve bientôt normalement. Mettez des likes, des commentaires, des abonnements, partagez. Prenez la tablette de vos grands-parents, allez vous abonner. Prenez la tablette de vos parents, allez vous abonner. Prenez les tablettes de vos nièces, allez vous abonner. Même vous allez dans la bibliothèque, vous allez dans tous les ordinateurs, vous vous abonnez. Dès que vous voyez un truc avec internet, vous vous abonnez. Même si vous avez la PSP, vous avez la Nintendo Switch, vous allez sur YouTube, vous vous abonnez. Et tant que je vous dis pas d'arrêter, vous arrêtez pas. Maintenant ça va devenir la dictature. Vous voulez des vidéos, et ben moi je veux des abonnés. Enfin, bref, du coup bonne soirée, bonne nuit, bonne relaxation, bon sport, bon taf. Et à bientôt.